Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La sonnerie retentit dans le grand lycée moderne, annonçant la pause du matin. Dans la cour, des groupes d'élèves riaient, discutaient, ou scrollaient sur leur téléphone. Mais au centre de l'attention se trouvait une nouvelle venue, Amina, une jeune fille noire de 17 ans, fraîchement transférée. Avec son sac sur l'épaule et son regard calme mais déterminé, elle avançait sans se soucier des regards insistants. 3 élèves connus pour leur provocation, Lucas, Jordan et Émilie, des brutes arrogantes et pleines de préjugés, s'approchèrent. Ils lancèrent des remarques blessantes, se moquant de sa couleur de peau et de son accent. La foule commença à se rassembler, certains riant nerveusement, d'autres mal à l'aise. Amina ne répondit pas. Elle resta droite, fixant ses bourreaux d'un regard froid. Ce silence, loin d'apaiser, mit Lucas hors de lui. Il la poussa violemment devant tout le monde. Choqué parcourut la cour. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Amina n'était pas une élève ordinaire. Depuis l'âge de 10 ans, elle s'entraînait en boxe, ayant remporté plusieurs tournois régionaux. Elle respirait la discipline, la force et le respect. En un mouvement rapide, précis et contrôlé, elle esquiva la deuxième poussée et immobilisa Lucas d'un geste net, sans même forcer. Le silence s'abattit sur la cour. Jordan et Émilie reculèrent instinctivement, leur visage passant de l'arrogance à la stupeur. Amina le relâcha aussitôt, sans violence inutile, et dit d'une voix posée mais ferme. « Je ne suis pas venue ici pour me battre. Mais si vous voulez tester ma patience, sachez que je suis boxeuse. » Un murmure parcourut les élèves. Pour la première fois, les brutes avaient l'air fragiles. Et dans ce moment suspendu, chacun comprit que la nouvelle élève n'était pas seulement une cible, elle était une force avec laquelle il faudrait désormais compter. C'était un lundi matin ordinaire au lycée Saint-Clair. Les couloirs bruissaient de conversations, les casiers claquaient, et l'air sentait le mélange de déodorant bon marché et de café brûlant de la machine de la cafétéria. Mais ce jour-là, une nouvelle silhouette attira l'attention. Amina, 17 ans, venait de franchir les portes du bâtiment. Elle avançait d'un pas sûr, bien que son regard trahisse une légère appréhension. Sa peau sombre et ses longues tresses bien attachées la distinguaient immédiatement dans ce lycée où la diversité était rare. Quelques élèves la dévisagèrent, d'autres murmurèrent entre eux. « T'as vu ? Une nouvelle. Elle vient d'où, tu crois ?» Amina ne répondit pas aux regards insistants. Habituée au changement d'école, sa mère avait dû déménager plusieurs fois pour le travail, elle savait que chaque début était un test. Elle inspira profondément, resserra la lanière de son sac et se dirigea vers sa première classe. Dans l'ombre, un trio d'élèves la suivait déjà du regard. Lucas, Jordan et Émilie, connus pour leur arrogance et leur moquerie, échangeaient des sourires complices. « La nouvelle va pas tenir 2 jours avec nous, » ricana Lucas. « On va bien s'amuser. » ajouta Émilie d'un ton venimeux. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Amina cachait en elle une force que peu d'adolescents de son âge pouvaient comprendre. La matinée se déroula sans incident. Amina prit place au fond de la salle de mathématiques, concentrée, notant soigneusement les explications du professeur. Quelques élèves curieux lui lancèrent des regards furtifs, d'autres semblaient l'ignorer complètement. À la pause, elle se dirigea vers la cour, espérant trouver un coin tranquille pour respirer un peu. Elle s'assit sur un banc, sortit une petite bouteille d'eau et observa les groupes autour d'elle. C'est alors que le trio fit son entrée. Lucas, grand et costaud, s'avança le premier, suivi de Jordan, plus mince mais au sourire moqueur, et d'Émilie, qui croisa les bras d'un air hautain. Alors, la nouvelle, lança Lucas en se plantant devant elle. « Tu crois qu'ici c'est ton quartier ou quoi ?» ajouta Jordan en ricanant. « Franchement, avec tes tresses et ton air sérieux, on dirait que tu t'es perdu, » souffla Émilie, un sourire méprisant aux lèvres. Quelques élèves s'approchèrent, formant un cercle discret. Leurs yeux brillaient de curiosité, comme s'ils pressentaient que quelque chose allait se passer. Amina resta silencieuse. Elle but une gorgée d'eau, rangea sa bouteille, puis leva calmement les yeux vers eux. Son regard, ferme et assuré, fit vaciller un instant l'assurance du trio. « J'ai pas de temps à perdre avec vous, » répondit-elle d'une voix posée.
Mais loin de désamorcer la situation, cette réponse attisa la fureur de Lucas. Il s'approcha brusquement et donna une tape sur son sac pour le faire tomber au sol. Un murmure choqué parcourut la cour. Tout le monde attendait la réaction d'Amina. Le sac d'Amina tomba lourdement sur le sol, répandant quelques cahiers. La cour devint soudain silencieuse, chaque élève retenant son souffle. Lucas croisa les bras, un sourire satisfait accroché au visage, persuadé qu'il avait gagné. Mais Amina resta immobile quelques secondes, comme si elle calculait chaque geste. Puis, lentement, elle se leva. Sa silhouette, pourtant fine et élancée, dégageait une assurance troublante. Ses yeux, fixés sur Lucas, ne tremblaient pas. « Ramasse-le » dit-elle calmement. Le public étouffa un rire nerveux. Lucas éclata d'un rire gras. « Quoi ? Tu crois que tu me donnes des ordres, la nouvelle ?» Il avança, prêt à la pousser de nouveau. Mais cette fois, Amina bougea. Son mouvement fut rapide, précis, fluide. Elle esquiva son geste avec un simple pas de côté, dans le même temps, lui attrapa le poignet. En un clin d'œil, elle le fit pivoter, utilisant son propre élan contre lui. Lucas, surpris, se retrouva à genoux, immobilisé, son bras tordu dans une clé simple mais douloureuse. Un « oh » général secoua la cour. Certains élèves sortirent leur téléphone, d'autres retenaient leur souffle. Amina le relâcha aussitôt, sans brutalité inutile. Lucas recula, rouge de honte, massant son poignet. Jordan et Émilie, qui riaient encore quelques instants plus tôt, reculèrent d'un pas. « Je ne cherche pas d'ennui. Mais je ne suis pas non plus une victime, déclara-t-elle d'une voix claire. La rumeur commença déjà à courir dans la foule, la nouvelle, elle connaît la bagarre. Personne ne savait encore que ce n'était pas de la simple bagarre, c'était de la boxe, apprise et maîtrisée depuis des années. La cour était en effervescence. Des murmures se propageaient dans chaque coin comme une traînée de poudre. Les élèves, ébahis, n'arrêtaient pas de répéter la scène qu'ils venaient de voir. Lucas, la brute la plus redoutée du lycée, mis à genoux en une fraction de seconde par la nouvelle. Jordan, nerveux, tenta de sauver la face. « Tu crois que t'es forte parce que t'as fait un petit tour de magie ?» lança-t-il en ricanant. Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant sa peur. Émilie, elle, restait bouche bée. Ses bras croisés ne suffisaient plus à masquer son malaise. « Mais, comment t'as fait ça ?» finit-elle par demander, la curiosité prenant le dessus sur son arrogance. Amina inspira profondément, ramassa tranquillement son sac et ses cahiers, puis se redressa. Elle balaya la foule du regard, consciente que chaque mot allait compter. « C'est pas un tour de magie. C'est de l'entraînement, dit-elle posément. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix assurée. « Je suis boxeuse. Depuis mes 10 ans. » Un silence pesant s'abattit, aussitôt suivi d'un vacarme de réaction. « Quoi ? Une boxeuse ? Pas étonnant qu'elle l'ait plaquée comme ça. » Lucas, encore sonné, se redressa tant bien que mal, son visage rouge de colère et de honte. Mais cette fois, il ne fit pas un pas de plus vers elle. Jordan et Émilie, eux, détournèrent le regard, incapables d'affronter celui d'Amina. Dans les yeux des élèves rassemblés, quelque chose avait changé. La nouvelle n'était plus une inconnue fragile. Elle était devenue, en un instant, une figure respectée, redoutée et admirée. La scène dans la cour avait été filmée par au moins 3 téléphones. À peine la cloche retentit-elle que les vidéos circulaient déjà dans les couloirs. En moins d'1 heure, tout le lycée parlait de la nouvelle élève qui avait humilié Lucas. « T'as vu ? Elle l'a mis à terre comme si c'était rien. Normal, c'est une boxeuse pro. » Pro ? Sérieux ? Je sais pas, mais elle a des réflexes incroyables. La rumeur grossissait, chacun y ajoutant sa version. Certains disaient qu'elle avait combattu dans des championnats nationaux, d'autres inventaient qu'elle avait déjà mis KO un adulte. Peu importait la vérité, Amina était devenue le sujet numéro 1. Dans les vestiaires, Lucas fulminait. « C'est pas fini. Je vais pas me laisser humilier devant tout le monde », grogna-t-il en donnant un coup de pied dans un casier. Jordan tenta de le calmer. « Frère, laisse tomber, t'as vu comment elle bouge ? Elle va te briser si tu recommences. » Émilie,
plus silencieuse, fronça les sourcils. On s'est ridiculisé. Si on insiste, ça sera pire. Pendant ce temps, Amina marchait dans les couloirs, le sac à l'épaule. Elle entendait les chuchotements, les regards intrigués, parfois admiratifs. Certains élèves s'écartaient sur son passage, d'autres la saluaient timidement comme si elle était déjà une célébrité. Amina, pourtant, gardait la tête froide. Elle n'avait pas cherché ce spectacle. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Cette fois, personne ne me fera plier ». L'après-midi, Amina entra en cours d'histoire. La salle bruissait déjà de chuchotements, certains élèves jetaient des coups d'œil discrets vers elle, d'autres ne parlaient que de « la scène de la cour ». Le professeur, Monsieur Garnier, un homme sévère connu pour son intransigeance, posa ses lunettes sur le bureau et balaya la classe du regard. Rapidement, il remarqua l'agitation inhabituelle. « Qu'est-ce qui se passe encore » demanda-t-il sèchement. Un élève, un peu trop enthousiaste, lança. « Monsieur, c'est la nouvelle. Elle a éclaté Lucas dans la cour ce matin. » Toute la classe éclata de rire et de murmures. Lucas, assis 2 rangées plus loin, se recroquevilla sur sa chaise, le visage fermé. Le professeur fronça les sourcils, puis se tourna vers Amina. « C'est vrai, mademoiselle ? Vous vous êtes battue ?» La salle se tut aussitôt. Tous attendaient sa réponse. Amina se redressa calmement, son regard posé sur le professeur. « Non, monsieur. Je ne me suis pas battue. J'ai seulement évité une agression. » Monsieur Garnier la fixa, surpris par son ton ferme et contrôlé. Il resta silencieux quelques secondes, puis déclara. « Je ne tolère pas la violence dans ma classe. Mais, je respecte ceux qui savent se défendre sans dépasser les limites. » Un murmure parcourut la salle. Certains élèves échangèrent des regards ébahis, jamais on n'avait vu ce professeur reconnaître un élève de cette manière. Lucas, lui, serra les poings sous sa table. L'humiliation qu'il ressentait ne faisait que croître. Dans son esprit, une idée commençait déjà à germer, il devait se venger, coûte que coûte. À la sortie des cours, Lucas traînait dans un coin de la cour avec Jordan et Émilie. Son visage était encore marqué par la colère. Chaque fois qu'un élève passait devant eux en ricanant ou en chuchotant, il sentait son ego s'effriter un peu plus. Tout le monde parle d'elle maintenant. Moi, Lucas, humilié par une fille, grogna-t-il en frappant du poing contre le mur. Faut avouer qu'elle est forte, répondit Jordan, un brin inquiet. Si tu t'y frottes encore, tu vas juste empirer ton cas. Justement, on doit pas la provoquer de front. On doit la piéger, dit Émilie, son regard froid et calculateur. Lucas tourna la tête vers elle. Piéger ? Oui. On la provoque, mais cette fois devant un adulte, ou même le surveillant. Comme ça, c'est elle qui aura l'air d'une violente, et pas toi. Un sourire mauvais étira les lèvres de Lucas. Pas mal. Si elle craque, elle sera virée. Jordan hocha la tête, partagé entre la peur et l'excitation. Mais faut faire attention. Elle a pas l'air du genre à perdre le contrôle facilement. Alors, on va trouver son point faible, conclut Émilie avec assurance. À quelques mètres, un élève avait tout entendu. C'était Nadir, discret et passionné de sport, qui avait déjà croisé Amina en cours de sciences. Il fronça les sourcils et se dit. Il prépare un sale coup, je dois la prévenir. Nadir n'était pas du genre à se mêler des conflits. Timide, les épaules légèrement voûtées, il préférait rester dans l'ombre. Pourtant, quand il vit Lucas et son groupe conspirer, quelque chose se resserra en lui. Il connaissait la violence des moqueries et savait que ça pouvait dégénérer. Après les cours, il prit son courage à 2 mains et rejoignit Amina près du gymnase, où elle rangeait ses affaires. Elle était penchée sur son sac, ajustant ses gants de boxe, une habitude qu'elle gardait après l'entraînement. Et, Amina, dit Nadir, la voix un peu hésitante. Elle leva la tête, surprise mais sans méfiance. Oui, répondit-elle. Il prit une inspiration. Écoute, j'ai entendu Lucas et les autres. Ils veulent te piéger pour que tu paraisses agressive devant un surveillant. Fais gaffe. Amina resta calme, mais ses yeux s'assombrirent légèrement. Merci de me prévenir. Tu sais qui m'a dit ça, demanda-t-elle.
J'ai entendu des bouts de phrases. Ils pensent que si tu perds ton sang-froid, ils ont la garantie d'être vus comme les victimes, expliqua Nadir. Je voulais aussi te dire que si t'as besoin, je peux rester dans les parages. Un petit sourire passa sur les lèvres d'Amina, reconnaissante. C'est gentil, Nadir. Mais ce n'est pas à toi de risquer des ennuis pour moi. Je sais, mais je peux pas rester là sans rien faire, répliqua Théil, déterminé. Amina soupira doucement, puis posa une main brève sur l'épaule de Nadir, geste simple mais chargé de confiance. Reste prudent. Si quelque chose tourne mal, va chercher un adulte. Et si tu veux, on peut s'entraîner ensemble un jour. Nadir, surpris et honoré, acquiesça vivement. Avec plaisir, dit-il, la voix pleine d'un nouvel espoir. Tandis qu'ils se séparaient, Amina savait que la situation pouvait empirer, mais elle n'était plus seule. Un allié discret venait de se ranger à ses côtés, prêt à surveiller les ombres où se tramaient les mauvaises intentions. Le lendemain, la tension flottait déjà dans l'air. Lucas, Jordan et Émilie avaient tout préparé. Leur plan était simple, provoquer Amina dans un endroit où un adulte passerait forcément. Et s'il y avait une bagarre, elle serait celle accusée d'avoir réagi trop violemment. La cloche de la récréation sonna. La cour se vida peu à peu, mais un couloir près de la salle des surveillants restait animé. C'était là que le trio avait choisi de frapper. Lucas fit semblant de croiser Amina par hasard. Il fit tomber exprès ses livres devant elle, puis, d'un geste brusque, les envoya contre ses jambes. « Fais attention, la nouvelle. »« Tu vois pas que tu gênes le passage, » dit-il, d'une voix assez forte pour attirer des regards. Jordan s'avança aussitôt, jouant son rôle. « Ouais, on sait que t'aimes la baston, mais ici c'est pas un ring. » Émilie ajouta, faussement outrée. « C'est elle, monsieur » cria-t-elle en apercevant un surveillant qui approchait au loin. « Elle cherche toujours à nous provoquer. » Les regards commencèrent à se tourner. Le piège se refermait, si Amina réagissait avec un geste brusque, tout le monde croirait qu'elle était l'agresseuse. Mais Amina ne bougea pas. Elle ramassa calmement ses cahiers, se redressa lentement et fixa Lucas dans les yeux. Son visage restait impassible, mais ses poings, serrés au bord de ses poches, trahissaient sa maîtrise intérieure. Elle dit d'une voix claire, audible par tous. « J'ai pas besoin de me battre pour montrer qui je suis. » La foule, surprise, resta figée. Le surveillant, intrigué, pressa le pas pour comprendre la scène. Mais avant qu'il arrive, Lucas, frustré par ce calme, leva brusquement la main, prêt à la pousser encore une fois. Ce fut l'erreur fatale. En une fraction de seconde, Amina esquiva le geste et fit un pas de côté. Lucas perdit l'équilibre, bascula en avant et s'écrasa lourdement contre son propre casier, sous les rires étouffés des spectateurs. Le surveillant arriva juste à temps pour voir Lucas au sol, grognant de douleur, et Amina, parfaitement immobile, main visible, sans avoir frappé. Le surveillant, Monsieur Lefebvre, arriva en courant, haletant légèrement. Il observa la scène, Lucas allongé contre le casier, rouge de honte et de douleur, Jordan et Émilie reculés, figés par la surprise, et Amina debout, calme et immobile, les mains visibles. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Monsieur Lefebvre, la voix ferme. Émilie, tremblante, ouvrit la bouche pour accuser Amina, mais aucun mot ne sortit. Jordan baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de l'adulte. Lucas, encore sonné, grommela. « C'est, elle. » Amina, imperturbable, s'adressa à Monsieur Lefebvre. « Monsieur, je n'ai agressé personne. Ils ont essayé de me provoquer et... » « Et toi, Lucas ?» coupa Monsieur Lefebvre, croisant les bras. « J'ai perdu l'équilibre. » murmura Lucas, rouge de honte. La vérité éclata alors devant tous, c'était le trio qui avait voulu piéger Amina. Les murmures se transformèrent en éclats de rire ou en regards admiratifs. La réputation d'Amina grandit encore plus, non seulement elle savait se défendre, mais elle avait gardé son calme face à une provocation soigneusement orchestrée. Même Lucas, humilié, comprit qu'il ne pouvait plus la sous-estimer. Jordan et Émilie, quant à eux, se faisaient tout petits, murmurant des excuses inaudibles. Nadir, qui observait la scène depuis le bord de la cour,
sourit timidement. Il savait que la nouvelle élève venait de gagner plus que du respect, elle venait de s'imposer dans ce lycée, non par la violence, mais par sa maîtrise, son courage et sa discipline. Amina ramassa enfin ses affaires et quitta la scène, consciente que ce n'était que le début de sa vie dans ce lycée. Mais désormais, personne n'oserait la sous-estimer.